Seigneur vient, il est proche. C'est un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de sombres nuages. Comme l'aurore se déploie sur les montagnes, un peuple nombreux et puissant, tel qu'on n'en a jamais vu, tel qu'après lui, il n'y en aura plus jamais, jusqu'aux années des générations les plus lointaines. Devant lui, le feu dévore, derrière, la flamme consume. Tel le jardin d'Éden, la terre est devant lui. Derrière, c'est un désert dévasté. Aussi, rien ne lui échappe. Il est semblable à des chevaux, comme des coursiers, ainsi court-il. C'est comme un bruit de chars bondissant sur les sommets des montagnes, comme le crépitement de foyers brûlants qui dévorent le chaume, comme un peuple puissant rangé en bataille. Devant lui, les peuples se tordent de douleur, tous les visages s'empourprent. Comme des braves, ils courent, tels des guerriers, ils escaladent la muraille. Chacun va son chemin, ils ne s'écartent pas de leur sentier. Personne ne bouscule son voisin, chacun avance tout droit. À travers les projectiles, ils foncent, ils ne se débandent pas. Ils traversent la ville, courent sur les remparts, escaladent les maisons. Par les fenêtres, ils entrent comme des voleurs. Devant eux, la terre frémit, le ciel est ébranlé. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur clarté, tandis que le Seigneur donne de la voix à la tête de son armée. Ses bataillons sont très nombreux, puissant est l'exécuteur de sa parole. Grand est le jour du Seigneur, redoutable à l'extrême. Qui peut le supporter? Il lève un étendard pour une nation lointaine. Il la siffle des extrémités de la terre, et la voici qui se hâte et arrive très vite. Aucun de ces hommes n'est fatigué, aucun ne trébuche, aucun n'est assoupi ni endormi. Les ceintures ne sont pas détachées, et les cordons des sandales ne sont pas rompus. Ses flèches sont aiguisées, tous ses arcs sont tendus. On prendrait pour de la pierre les sabots de ses chevaux, pour un tourbillon les roues de ses chars. Son rugissement est celui d'une lionne. Elle rugit comme les lionceaux. Elle gronde, elle s'empare de sa proie, elle l'emporte et personne ne la lui arrache. Mais en ce jour-là, il y aura un grondement contre elle, semblable au grondement de la mer. On regardera vers la terre et voici, ténèbres et détresse, et la lumière sera obscurcie par un épais brouillard. Je vais amener contre vous, gens d'Israël, une nation lointaine, oracle du Seigneur, une nation inépuisable, une nation de vieille souche, une nation dont tu ignores la langue, dont tu ne comprends pas les propos. Leur carquois est un sépulcre béant, ils sont tous des héros. Ils mangent ta moisson, ton pain, ils mangent tes fils et tes filles, ils mangent ton petit et ton gros bétail, ils mangent ta vigne et ton figuier, ils démantèlent tes places fortes dans lesquelles tu te crois en sécurité quand ils viennent avec l'épée. Même en ce temps-là, oracle du Seigneur, je ne ferai pas de vous table rase. Et quand vous direz, pour quel motif le Seigneur notre Dieu nous fait-il subir tout cela? Tu leur diras, comme vous m'avez abandonné pour servir les dieux de l'étranger dans votre pays, de même vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Il arrivera en ce jour-là, oracle du Seigneur, mon Dieu, où je ferai se coucher le soleil en plein midi, et j'enténébrerai la terre en plein jour. J'y ferai tourner en deuil vos pèlerinages, en lamentation tous vos chants. Je mettrai sur tous les reins un sac, je raserai toutes les têtes. Je vous le ferai porter comme le deuil d'un fils unique, et ce qui s'ensuivra ressemblera à un jour d'amertume. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, mon Dieu, où je répandrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain, ni la soif de l'eau, mais celle d'entendre la parole du Seigneur. On ira titubant d'une mer à l'autre, errant du nord à l'est, pour chercher la parole du Seigneur, et on ne la trouvera pas. Ce jour-là, les vierges en leur beauté et les jeunes hommes dépériront de soif. Ceux qui jurent par le péché de Samarie et qui disent « Vive ton Dieu, Dan, vive la puissance de Beer-Sheva », tomberont et ne se relèveront plus. Et je vis, quand il ouvrit le 6e sceau, il se fit un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune entière comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme fruits verts d'un figuier battu par la tempête.
Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Toutes les montagnes et les îles furent ébranlées. Les rois de la terre, les grands, les chefs d'armée, les riches et les puissants, tous, esclaves et hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau, car il est venu le grand jour de leur colère, et qui peut résister ?» Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin que nul vent ne souffle sur la terre, sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu pouvoir de nuire à la terre et à la mer. « Gardez-vous de nuire à la mer ou aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau, 144 000 marqués du sceau, de toutes les tribus des fils d'Israël. Alors je vis le ciel ouvert, c'était un cheval blanc. Celui qui le monte se nomme fidèle et véritable. Il juge et il combat avec justice. Ses yeux sont une flamme ardente. Sur sa tête, de nombreux diadèmes et inscrits sur lui, un nom qu'il est seul à connaître. Il est revêtu d'un manteau trempé de sang. Il se nomme la parole de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus d'un lin blanc et pur. De sa bouche sort un glaive acéré pour en frapper les nations. Il les mènera paître avec une verge de fer. Il foulera la cuve où bouillonne le vin de la colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse, il porte un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors je vis un ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au zénith. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, pour manger la chair des rois, la chair des chefs, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour combattre le cavalier et son armée. La bête fut capturée, et avec elle le faux prophète qui, par les prodiges opérés devant elle, avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous 2 furent jetés vivants dans les temps de feu embrasés de soufre. Les autres périrent par le glaive qui sortait de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.